Salut à tous, petit cas MVP là, tout d'un coup ça me prend, j'en avais pas fait depuis une semaine environ, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça. Puis je me suis dit, tiens, allez, un petit cas MVP quand même, ça fait longtemps. Alors bon, bah, déjà je vais, bonjour à tous, hein, enfin à tous, à tous et à toutes, au peu de nombre de personnes qui va regarder la vidéo, mais je vous en remercie, que vous soyez nombreux ou pas. Donc bah évidemment, si ça vous intéresse de suivre la chaîne, abonnez-vous, hein. Connaissez tout le bazar, le like button, l'abonnement, le machin, le truc, enfin bon bref, c'est même pas besoin de le dire de toute façon. Et bah écoutez, aujourd'hui, je voulais juste donner mon petit avis par mon prisme personnel. Il y en avait un qui s'était moqué de moi sur Twitter parce qu'il y avait écrit prisme personnel, il disait ça ne voulait rien dire. Alors bon, cette personne n'avait peut-être pas accès à la symbolique, hein, ça arrive, hein, donc bon, ça le regarde. Euh, je voulais vous parler aujourd'hui évidemment du problème de l'Ukraine, hein. De toute façon, je ne vais rien vous apprendre, hein. Je vais juste donner mon opinion, mon avis sur le sujet. Et le problème de l'Ukraine, évidemment, Macron qui a rencontré Poutine, c'était c'était assez incroyable comme rencontre. Euh, alors évidemment, Darmanin, Apolline de Malherbe, bon, on s'en fout plus ou moins, mais bon. Et puis bah aussi la question encore du pass sanitaire qui devient obsolète, on va dire, et qui, selon moi, n'est même plus d'actualité aujourd'hui, avec la couverture du variant Omicron. Alors bon, soi-disant, il reste du Delta, tout ça. Donc si vous voulez, ça va être un joyeux bordel encore dans ce KMVP, comme d'habitude. Et eh bien, bon, on va parler un peu de tout parce que bon, j'ai pas vraiment envie d'organiser ma pensée. Donc voilà. Donc 1 minute 54. Je vais essayer de pas dépasser 20 minutes. Généralement quand je dis ça, je fais 40. Mais comme en fait aujourd'hui j'ai des trucs à faire et je dois finir des morceaux de musique absolument, quoi, parce que bon bah je suis musicien aussi en même temps et je fais de la musique électronique, drum and bass. Et bon voilà, bon, j'ai eu pas mal de releases sur des labels, tout ça machin. Et là, donc, bon, bah, là, j'ai des choses à faire au niveau musique. Donc, ce sera un KMVP parce qu'on n'est vraiment pas dans les mêmes, dans les mêmes choses entre ces deux choses, entre faire de la musique. C'est pas du tout le même état d'esprit que faire un KMVP. Donc, bah, ce sera un KMVP relativement court. Du moins, court par rapport au KMVP. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, putain, ce mec blablate dans le vide. En effet, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, j'ai pas mal blablaté dans le vide. Donc, petit café, petite clope, hop, comme d'habitude. Et puis, ben, allons-y, c'est parti. De toute façon, pour tout vous dire, enfin, pour ceux qui ont un peu suivi les KMVP, évidemment, il y a une forme d'évolution au fur et à mesure des vidéos, évolution qui correspond à mon état mental. Et évidemment, bah, cette évolution, je me sens aujourd'hui un peu plus désabusé. Je suis désabusé par la vie réelle. Je suis désabusé. Alors, la politique, n'en parlons pas, c'est une catastrophe totale. Je vais pas même pas parler de la gauche, machin. Euh, bon, bref, on est rentré dans une ère où c'est le foutoir, c'est le bordel, c'est la zone. D'ailleurs, vous avez un KMVP avec 2000, le 21e siècle, c'est la zone, en titre. Donc, bah, je propose de regarder cette vidéo si vous faites chier un moment donné de votre vie. Euh, donc, oui, c'est la zone, la politique, c'est du grand n'importe quoi. Euh, Bon, qu'ils ne fassent pas d'alliance à gauche, bon, ça les regarde, hein. Ils ont tous tellement voulu, en quelque sorte, tirer la couverture à eux, que maintenant ils n'arrivent même plus à se réunir. Résultat, il y en a un qui va faire, enfin ça, je vous apprends rien. Il y en a un qui va faire 2% à droite, 1% à gauche, 10%. S'ils étaient tous solidaires, et ils arriveraient à 25-30, mais bon, bon voilà, ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est comme ça. Pourquoi? Ben écoutez, bonne question. je, je ne sais pas. Alors évidemment que je sais, mais j'ai même pas envie de développer. Moi, enfin, voilà, ce sont juste des personnes. Je me mets un petit coup de radiateur là, en même temps là, parce que il fait pas chaud, hein. Euh, euh, voilà, et puis l'électricité, ça coûte cher, hein. L'inflation aussi, non, mais une inflation de dingue, parce que Macron, il parlait à un moment donné, il avait été filmé en disant, ouais, on verse un pognon de dingue aux gens, aux pauvres, et ils restent pauvres.
j'ai envie de dire, un pognon de dingue. Parce que lui, il voit ça en millions et en milliards, parce que lui, il voit toute la population entière. Genre, faudra lui faire remarquer, quoi, quand même, que c'est pas une seule personne qui reçoit des milliers d'euros. Voilà, enfin, c'est, enfin, voilà. D'ailleurs, ce qui pourrait aider certains, parce que quand vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer parce que vous n'avez pas d'argent pour vous acheter une voiture, par exemple, eh ben, effectivement, si on vous aidait un peu, alors, on n'est pas obligé de tout vous payer, je peux le comprendre, mais si on vous aidait à vous acheter un véhicule pas très cher, pour au moins que vous puissiez vous déplacer, et pour les gens qui puissent trouver un emploi un peu plus loin que 1 kilomètre, 500 mètres, 2 kilomètres, parce que tout le monde n'habite pas dans des villes où il y a des bus, des tramways, des métros. Lorsque vous êtes en campagne, moi, par exemple, je vous le dis, depuis que je suis retourné chez ma mère, qui malheureusement est décédée suite à son AVC, que je l'ai gardée handicapée pendant 3 ans, je suis parti de Bordeaux. Bordeaux, bah évidemment, j'avais pas besoin de voiture. Et je suis arrivé ici, bah ici sans voiture, vous pouvez pas, vous pouvez rien faire. Vous êtes bloqué. Moi, le premier village, il est à 5 kilomètres. Eh oui, bah oui, je suis sur une route nationale. C'est 5 kilomètres d'un côté, 5 kilomètres de l'autre. Et entre les deux, il y a rien. Il y a que des bois. Bon, bah voilà, c'est beau la nature, c'est cool. Il n'y a pas de souci. Donc, enfin bref, il y a tellement de problèmes en France que évidemment je ne vais pas tout traiter là, parce que autrement ça sera un KMVP d'1 heure et demie, et puis bon, j'en ai déjà fait plein. Mais bon, enfin voilà, de toute façon la politique, voilà, c'est une véritable catastrophe, on le sait, et puis bah c'est pas la peine de revenir dessus, quoi, parce que de toute façon maintenant les présidentielles sont lancées, et de toute façon je ferai un KMVP évidemment, pas tout de suite, mais je ferai un KMVP sur l'élection présidentielle, hein, sur les candidats évidemment. Alors, évidemment, je vais pas passer en revue tous les candidats parce qu'il y en a 25, 30, mais les partis, les différents partis, même si ces candidats se disent qu'ils ne sont plus vraiment du même parti. En fait, vous voyez, tiens, je viens d'y penser à l'instant. Ils disent qu'ils ne sont plus du même parti, qu'ils ne peuvent plus s'allier, parce qu'ils savent, en fait, ils savent que leur parti a perdu, en quelque sorte. Alors, ils essaient tous de créer leur propre petit parti, mais ce qui est quand même enfin, ce qui est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas d'alliance, mais bon, c'est comme ça, hein. Parce que bon, étant donné que la gauche s'est pris une branlée avec, je sais plus comment il s'appelait, enfin bon, bref, celui qui s'était présenté, j'oublie le nom, désolé, Benoît Hamon, voilà, c'est ça. Avec Benoît Hamon qui s'était présenté, la gauche avait pris une branlée. Et pourtant, moi, je le trouvais pas si mauvais que ça, Benoît Hamon. Je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça pour lui. Je ne sais pas. Euh, donc la gauche a pris une branlée. Donc ils veulent plus en quelque sorte dire qu'ils ont une appartenance à la vieille gauche en quelque sorte, puisque la vieille gauche, eh ben, c'est la loose. Voilà. Et en ce qui concerne la droite, c'est quasiment pareil. Alors à la différence de la gauche, ils ont l'air plus solidaires les uns les autres. Mais c'est pas vraiment une solidarité, je dirais. C'est une solidarité de circonstances. C'est parce qu'ils ont vraiment envie d'attraper le bout de viande qu'on leur tend, hein. Pourquoi ils se mettent tous ensemble? C'est pour obtenir la présidentielle et ensuite obtenir des postes derrière. On le sent bien, hein. Par exemple avec Ciotti, Pécresse. Bon, enfin bref, il y a eu des annonces déjà. Pécresse qui ferait des éventuelles annonces de postes si elle est présidente. Moi, j'ai envie de dire non, mais elle a même pas commencé sa campagne, alors qu'elle démarre sa campagne. Voilà, elle a fait 2 meetings, 3 meetings. Qu'elle démarre sa campagne, et puis après on verra, quoi. Après on verra. Il y a des gens qui sont bien impliqués dans leur campagne et qui n'ont pas encore parlé de qui ils pourraient prendre. Enfin bref, donc 8 minutes 45, allez, on va passer à Macron. De toute façon, ça va être un bordel, la présidentielle, ça va être une zone totale. J'allais dire on va bien se marrer, mais enfin moi au début c'est ce que je pensais, je me disais on va bien se marrer, mais finalement on va pas tant se marrer que ça parce que ça va être du grand n'importe quoi. Alors évidemment avec Zemmour en plus. De toute façon Zemmour c'est un clone de Marine Le Pen, enfin c'est un clone du Front National. C'est même je dirais le Front National old school puisque Marine Le Pen a quand même essayé de polisser le Front National pour obtenir plus d'électorat parce que son père était quand même relativement rude, hardcore, tout ce qu'on peut dire et il ne faisait pas l'unanimité. C'était un peu, bah, c'était l'extrême. Et Marine Le Pen a essayé de désextrémiser, on va dire, de faciliter la venue de gens moins radicaux pour augmenter le nombre de personnes dans son parti. Et il y a Zemmour qui arrive. Alors Zemmour,
je sais pas, vous avez remarqué, j'en parle pas beaucoup. Bah, pas grand monde a remarqué parce que personne regarde mes vidéos. Mais Zemmour, je n'en parle pas beaucoup. Parce que pour moi, c'est un troll. C'est Gollum. C'est Gollum, déjà, il lui ressemble un petit peu. Et c'est un troll. Donc, c'est un troll qui vient, il vient troller la présidentielle. Alors lui, probablement qu'il y croit, qu'il pense qu'il peut être élu. Bon, mais peut-être sera-t-il élu, hein, on ne sait pas, je n'en sais rien. Euh, bon, enfin bref, on verra bien. Mais bon, cette campagne sent vraiment pas bon. Ça pue le pourri, hein, des vieux relents. Euh, ouais, enfin bon, bref, je vais pas dire parce qu'il y a des mots interdits sur YouTube, mais vous avez bien compris. Donc, ben, venons-en à Macron. Macron face à Poutine. Alors, ça m'a quand même, j'ai envie de dire, Macron, à la limite, vous voulez que je vous dise, il commence à me faire pitié maintenant. Alors, pourtant, je suis anti-Macron, hein, je le dis, je ne suis pas pour Emmanuel Macron, je ne suis pas pour qu'il se représente, je ne suis pas pour re-signer 5 ans avec lui, vu comment il a traité sa population pendant 5 ans. Hein, donc, euh, mais alors, vraiment, euh, alors évidemment que Macron étant en ce moment chef de l'Europe, enfin chef, entre guillemets, évidemment, administratif, chef de l'Europe, euh, il s'est dit, bon, bah, c'est à moi de faire le boulot pour l'Ukraine et tout. Ce qui n'est pas faux, finalement, puisqu'il est à la tête de l'Union européenne en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il croyait? En plus, Macron, il est pour l'escalade dans son pays, mais par contre, il est pour la désescalade ailleurs. Bon, il est bien gentil. Donc, il est gentil avec les autres et il est con hein, avec ses proches, en quelque sorte. Donc, ça peut arriver parfois, hein, un petit peu trop d'intimité fait que ce genre de choses puisse arriver. Nous le savons tous. Mais bref, lui, c'est une intimité de type démographique. Hein, donc, enfin bref. Donc ça n'a pas lieu d'être. Donc si vous voulez, bah oui, bah Macron-Poutine, bah Poutine il l'a humilié, hein, évidemment. Hein. De toute façon, on s'y attendait. Poutine, on sait qui c'est quand même. Ça fait quand même 25 ans ou 30 ans qu'il est au pouvoir en Russie. Et, euh, on connaît un petit peu ses buts, enfin voilà, ses aspirations et tout ça. Donc que je vais pas redévelopper ici. Hein, vous devez les savoir et vous avez qu'à vous renseigner par vous-même. Hein. Je peux pas tout développer. Donc si vous voulez, évidemment, Macron s'est fait humilier. Déjà, euh, humilié, il s'est fait humilier triplement. En fait, il a eu une triple humiliation. C'est là que ça me vient, parce que bon, je n'ai pas énormément suivi le truc, hein, parce que je me suis dit, ça va mener à rien. Vous voulez que je vous dise, pour moi, on est déjà à 12 minutes, donc il va falloir que j'accélère. Pour moi, ça ne va mener à rien. Euh, les tractations de Macron ne vont mener à rien. Bon, c'est bien d'essayer, hein, parce que bon, on n'est pas pour qu'il y ait une guerre russe vs Ukraine vs OTAN, hein, parce que là, c'est un peu la merde, hein, parce que qui dit OTAN dit que c'est toute la société occidentale qui sera impliquée dedans. Donc bon, à voir, hein, qu'est-ce qui va se passer. Moi, personnellement, je pense que de toute façon, la guerre aura lieu en Ukraine. Alors après, est-ce que la guerre va se propager au niveau de l'OTAN et tout ça, je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais Biden a l'air quand même relativement chaud, hein, quand même. Oui, moi je l'appelle Biden, parce que ça me fait rigoler de dire Bid et non pas Biden. Je pourrais dire Mr. Biden. J'ai à peu près un accent correct. Mais bon, bref. Donc si vous voulez, Biden, il a l'air, restons français, il a l'air chaud. Il a l'air chaud le vieux. Il a l'air chaud pour aller au fight. Hein, donc, puis bon, ouais, c'est les États-Unis, quoi. Hein. Et puis bon, bah, cette vieille rancœur Russie-USA qui traîne depuis très très longtemps. Enfin bref, donc si vous voulez, Macron a subi une triple humiliation. Bah, la première, c'est quand son avion est arrivé, bah, il y avait personne pour l'accueillir. C'est quand même, généralement, quand vous avez, pardon, un président de la République qui arrive, enfin un président de la République, un président d'une nation, pardon, qui arrive, bah, généralement, il y a des bonnes femmes pour lui filer un bouquet, il y a tous les grands administrés qui sont en cohorte pour le saluer ou qui se mettent sur les côtés avec le tapis rouge. Il se fait accueillir par le plus haut dignitaire du pays. Ah, bon, là, il y avait que dalle. Hein. L'avion, il s'est posé. Il y avait deux gars pour lui dire bon, enfin pour l'accueillir. Peut-être même tout simplement l'ambassadeur de France en Russie, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait quasiment aucun Russe. Donc enfin c'était n'importe quoi, franchement. Enfin, on voit bien que Poutine a voulu d'entrée de jeu lui faire comprendre qu'il était petit et insignifiant par rapport à lui, quoi, en quelque sorte. Donc première humiliation. Ensuite, Poutine, en plus, qui ne vient pas le recevoir à la sortie de l'avion, hein, déjà. Hein.
Et ensuite, Macron, donc, qui est emmené, style un petit peu KGB, quoi, qui est emmené chez Poutine. Et là, évidemment, il y a la grande table que vous avez tous vu. Il y a eu des mèmes super marrants dessus et tout ça. Il y a la grande table et Macron se retrouve. Si moi j'ai à peu près calculé de vue comme ça la longueur de la table, elle fait plus de 5 mètres. Hein, elle fait au moins 7 mètres ou un truc comme ça, voire peut-être même plus. Euh, bon, évidemment, c'est aussi symbolique. Hein. Poutine lui a fait comprendre qu'il était loin de lui et que s'il l'a autant éloigné physiquement, évidemment pour un peu les gestes barrières, tatati tatata, en même temps il en a profité. Enfin, c'est un malin, Poutine, hein. C'est un très 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 malin, un peu trop même parfois. Donc bon, il y a peut-être l'histoire des gestes barrières, mais bon, de là à le mettre à 10 mètres en face, enfin bon bref, c'était assez amusant. C'était pour lui faire comprendre que de toute façon Macron, il est éloigné des préoccupations de Poutine en quelque sorte, et que Macron n'a pas n'est pas in the game. D'ailleurs, donc ça c'était la deuxième humiliation. Et puis la troisième, et ben après c'est quand il y a eu les discours. Après bon, moi j'ai pas trop suivi hein, pour tout vous dire. Hein, j'ai chopé des trucs à la volée comme ça, mais mais bah voilà, il lui a fait comprendre que Macron n'était pas un interlocuteur privilégié dans la crise en Ukraine. Donc triple humiliation pour Emmanuel Macron. En ce moment, il me fait un peu pitié, le pauvre Manu. Depuis la baffe, ça n'a été que la descente aux enfers. Mais j'ai envie de dire aussi, qui sème le vent récolte la tempête. J'allais dire le tempo, donc ça c'est MC Solar. Qui sème le vent récolte la tempête. Il a fait de la merde, il a, il a agressé les gens, il a mis une pression importante sur des gens, il a exigé des choses. Et ben oui, ben à un moment donné, alors il a eu 4 ans de bonheur, on va dire, 4 ans et demi de bonheur. Parce que même les gilets jaunes, ils s'en battaient les, hein. Parce que s'il avait pris les revendications des gilets jaunes comment dirais-je, sérieusement, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé, il n'y aurait pas eu autant de violence, et puis il y aurait eu des avancées politiques par la suite. Non, après, il a fait des débats, il a fait des discours. Macron, c'est un annonciateur, il annonce, un annonceur. Il fait des annonces, il fait des discours. Il se passe quoi après? Rien du tout. Ou alors, sauf pour ses amis multimilliardaires, évidemment. Puisque lorsqu'il est arrivé, il a tout de suite enlevé l'ISF. Ah, ça, c'est la première chose qu'il a fait, qui quand même donnait bien le ton sur le type de politique qu'il voulait mettre en place. Enfin, je veux dire, quand ce mec a dit qu'il était de gauche, il a été dans un gouvernement de gauche. Oui, effectivement, mais ça ne signifie pas qu'il est de gauche. Vous voyez, il a fait croire. J'ai déjà dit, c'est une forme d'usurpateur. Comment on appelle ça hum, C'est un séducteur. Voilà, c'est ça, c'est un séducteur. Et donc, bah, il va vous séduire, il va bien vous séduire, vous faire comprendre que vous êtes son super pote et tout ça, et qu'ensemble vous allez faire des grandes choses. Et puis, ben, il va se servir de vous et quand il n'aura plus besoin de vous, et ben il vous tournera le dos, il vous jettera. C'est malheureusement une forme de politique individualiste que l'on rencontre dans nos sociétés modernes et en France en particulier. Je vois ça, même particulièrement dans ma vie privée moi-même. Je vois ça depuis déjà une bonne dizaine d'années, quoi. Donc, euh, donc si vous voulez, tiens, je l'avais pas dit, si vous voulez, eh bien, bah voilà. Donc, ici, Macron a vécu une triple humiliation. Donc voilà, on est à 17 minutes 54. Euh, donc l'Ukraine, selon moi, je vous donne mon avis par rapport à mes analyses personnelles de la situation, par rapport à ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que je comprends, et, euh, et voilà, par mon prisme personnel, eh bien, si Vladimir Poutine met autant d'armées, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde hein, apparemment, hein, beaucoup d'armées russes aux frontières ukrainiennes, et il y a la Biélorussie avec qui il est très pote, avec, je sais plus comment il s'appelle, le gros qui m'a l'air un petit peu barjot lui aussi, enfin un petit peu, même beaucoup, hein. Donc il est complètement allié avec Loukachenko, ouais, voilà, c'est ça. Donc en gros l'Ukraine elle est complètement entourée quoi. Enfin je veux dire il y a que la partie ouest, une petite partie ouest où là il se passe rien quoi. Et d'ailleurs qu'est-ce qui se passe? Après à la limite en parlant je peux comprendre que l'OTAN réagisse comme ça aussi en même temps parce que qu'est-ce que fait Poutine? Il met énormément d'armées, il est en train d'encercler l'Ukraine avec en plus l'appui de la Biélorussie derrière. Donc en gros, c'est comme si, enfin voilà, c'est comme si la Russie pouvait encercler quasiment toute l'Ukraine grâce à la Biélorussie. Et, eh ben, effectivement, si vous êtes dans l'OTAN et que vous êtes un décideur international, comme Biden ou d'autres, bah, c'est vrai que ça pose question.
autant d'hommes massés à la frontière, généralement, on ne masse pas autant, alors pas massé comme ça, hein, on ne masse pas autant d'hommes pour rien. Parce que bon, il y en aurait 10 000, 15 000, bon, c'est histoire de conserver la ligne centrale, machin. Mais là, je crois que, enfin, je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est 100 000 ou 200, enfin, il y a 100 000 soldats russes ou je sais pas quoi, ou 200 000. Enfin bon, enfin, ça commence à devenir très tendu du slip. Ça sent l'invasion à plein nez. Franchement, je vous le dis, moi, bon, après on verra bien. Moi, personnellement, je pensais que ça allait déjà être fait, hein, ces derniers jours. Mais ça sent l'invasion à plein nez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Poutine, il a dit quoi? Poutine, il a dit, je ne me soumettrai pas aux directives de l'OTAN. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc Poutine, il est vraiment dans son carré russe et il va pas en sortir. Et il y a à la limite Biden, j'allais dire, il a l'air con comme ça, mais il est pas tant que ça. À la limite, il y a un peu que la force pour le faire reculer, Poutine. Alors après, tout le monde va dire, ouais, mais Poutine, il mange des ours au petit déjeuner, il est ceinture noire de judo et tout. Ouais, mais bon, ça change rien, hein. C'est les militaires qui vont faire la guerre, hein. C'est la technologie, la stratégie. C'est pas lui qui va y aller avec son fusil, hein, de toute façon. Donc, lui, il va donner ses ordres du Kremlin et puis terminèche. Donc si vous voulez, euh, je peux comprendre, c'est pas vraiment une, comment je dirais, une favorisation de l'escalade que je dis, mais je peux comprendre effectivement qu'il y ait des troupes de l'OTAN qui puissent faire une réponse et se masser, parce que effectivement la Russie est, l'air de rien, est relativement agressive avec l'Ukraine quand même. Enfin, bon déjà, c'est une guerre qui dure depuis 10 ans, ça fait 10 ans que c'est une guerre plus ou moins en tranchée, là, ils sont chacun de leur côté, et puis et là, on a eu l'impression qu'il y a eu un déclic depuis ces dernières semaines, derniers mois. Et moi, personnellement, je pense qu'il va y avoir une guerre pour l'Ukraine. Ça, après, on verra, hein. Peut-être que Poutine va se calmer, mais je pense pas. Pourquoi il se calmerait? Il sait très bien ce qu'il fait. Hein. C'est pas un gars qui prend des décisions à la légère. Hein, je pense pas. Il sait très très bien ce qu'il fait. Et s'il poursuit son action, c'est qu'il a des raisons personnelles de le faire. Voilà. Donc, donc Biden a dit qu'il allait exploser son gazoduc. À mon avis, il va le faire. Enfin bon, on va voir. Moi, après, moi, je ne suis pas Mère Teresa, je ne connais pas le futur. J'allais dire, bon, bien que parfois, je trouve que mes prédications sont souvent justes et vérifiées. Donc, pourrais-je me considérer comme un prédicateur? Je ne sais pas. À vous de le dire. Euh, donc bon, voilà, bon, moi personnellement je pense qu'il va y avoir une guerre en Ukraine. Alors après par contre c'est quelle proportion cette guerre va prendre? Est-ce que ça va rester à l'Ukraine? Est-ce qu'ils vont se fighter, ils vont se foutre sur la gueule comme des tarés? Et puis bah maintenant le problème c'est que maintenant c'est pas des petits chars qui doivent faire des milliers de kilomètres pour arriver dans un pays. Maintenant avec les missiles longue portée pouvaient détruire n'importe quelle ville sur le continent européen, voire même sur le continent américain, hein, s'ils partent du côté asiatique. Et encore, la Chine ne s'est pas prononcée, parce que Poutine, il le sait très bien qu'il a les Chinois avec lui. Pour l'instant, les Chinois, ils ont rien dit. Enfin, bah, évidemment, ils le soutiennent, mais ils ont rien dit. Alors, si un conflit démarre et que la Chine, non mais, ouais, bon, bah c'est la Troisième Guerre mondiale, hein, c'est pas compliqué. Hein. Alors après, où est-ce qu'elle va se faire? Hein, j'en sais rien. À mon avis, un peu partout. Vous voyez, on est un peu dans les délocalisations là depuis 20 ans, 20-30 ans. Dans le temps, c'était localisé à un endroit ou deux endroits. Bah voilà quoi. Bah maintenant, ça va être localisé partout. Il suffit qu'ils envoient un missile sur une ville en Europe, n'importe laquelle, juste pour casser les couilles aux gens et faire des morts civiles. euh, ouais, bah et puis bah il y aura aussi des guerres au niveau des mers, comment dire, des océans asiatiques, tout ça, machin, pour le contrôle de certains endroits, certaines ressources. Ouais, vous voulez que je vous dise, je le sens pas trop cette histoire, ça pue la merde, ça sent pas bon cette histoire, ça sent pas bon parce que les guerres mondiales, c'était au XXe siècle, avec la technologie du XXe siècle. Et quand même, depuis 1914 ou 1940, la technologie, on est quasiment 100 ans après, on est 80 ans après. Et franchement, la technologie n'a plus rien à voir aujourd'hui, hein, quand même. Là, donc, qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je veux pas vous faire peur, mais je trouve que ça craint du boudin, je vous le dis. Alors bon, s'il y a une désescalade, eh ben tant mieux, ben on verra ça. De toute façon, à mon avis, on sera fixé dans les prochaines semaines, hein, parce qu'ils vont pas se regarder à droite à gauche comme ça pendant 3 ans, hein, pendant 3 mois. Ils le font avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine, ils ont quasiment rien. Ils ont des soldats derrière une tranchée, quelques chars, deux trois missiles. Mais si c'est Biden qui arrive, qui explose le gazoduc,
à Poutine, et qui arrive en plus avec des drones dans tous les sens, des missiles téléguidés et tout ça, enfin bref, l'armée du 21e siècle, euh, ouais, ça risque d'être tendu du slip, hein. Moi, je sais pas ce qui va se passer, on verra bien. Donc, de toute façon, bon, bah voilà, Macron, bah oui, alors je disais, alors Macron, il me fait un peu pitié en ce moment. Il me fait un peu pitié depuis la baffe du du gentilhomme, je sais pas comment l'appeler. Euh, D'ailleurs, on n'entend plus parler de lui. Depuis la baffe, ça a été, ça n'est que descendre, descendre, descendre. Mais en même temps, j'ai envie de dire, euh, voilà, la roue tourne, hein, la roue tourne. Comme disait Feu ma mère, qui mange, d'ailleurs, qui tenait ça de ma grand-mère, qui mange du pain noir mangera du pain blanc, et qui mange du pain blanc mangera du pain noir dans sa vie. Oui, bon, bah c'est comme ça. Et puis ben, il ne faut pas négliger les décisions que l'on prend dans notre vie et, euh, et les comportements que l'on a. Et ça, j'en sais quelque chose. Il ne faut pas le négliger parce que bah ça se retourne contre nous un jour. Enfin, voilà. De toute façon, vous essayez de faire le bien, vous faites le bien, personne vous remercie. C'est comme si c'était normal. Vous avez aidé quelqu'un, vous avez, oui, c'est normal, mais je te remercie même pas. Puis, enfin, c'est même pas, je te remercie pas, mais c'est, je t'oublie. J'ai oublié qu'à un moment donné, tu m'as bien aidé et sans toi, finalement, la personne n'en serait peut-être pas là parce que au moment où vous avez aidé cette personne, enfin aider, enfin, que ce soit n'importe qui, n'importe quoi, dans n'importe quelle circonstance, souvent ces personnes elle oublie, en quelque sorte, comme si elle efface, comme si rien ne s'était passé. Et j'en sais quelque chose au niveau musique, moi, par exemple, hein. Parce que moi, j'en ai aidé pas mal de musiciens, vu que j'avais un show radio qui était écouté par une radio, c'était sur une radio américaine, et qui était écouté par plus de 1000 personnes par semaine. Et j'ai aidé énormément de gens qui rentraient dans la musique drum and bass, à se faire connaître, à se faire écouter, à ce que les gens achètent leurs morceaux, parce que quand ils l'entendent dans un mix radio, si les morceaux qui plaisent, eh ben, ils vont aller l'acheter. Bon, Spotify tue la musique, mais bon, ça n'est pas le sujet de ce KMVP. Ça serait intéressant de faire, bon, tu vois, je pourrais faire un sujet KMVP sur Spotify un de ces jours. C'est vraiment une catastrophe. Spotify, pour les artistes, c'est une catastrophe. Donc, ils gardent tout le pognon et puis c'est tout. Ou alors, sauf les gros artistes qui n'ont pas besoin d'argent, eux, bah oui, par contre, ils le reçoivent, l'argent. Bon, enfin, bref. Donc, c'est une autre histoire, 26 minutes 48, 49. Donc, je disais Macron, que de digression, mais vous savez, KMVP, le roi de la digression. Donc, Macron, ouais, bah, ce sera un peu plus long. Bah, de toute façon, à chaque fois, je le sais, quand je dis, puis je m'avance un peu trop vers la caméra, j'aime pas voir ma gueule en trop près, sale gueule. Donc, même, oui, bon, ça pourrait être pire, hein, je sais, mais bon. Euh, donc Macron me fait limite un peu pitié, vous voyez? Il me fait limite un peu pitié, le pauvre Macron. Enfin, le pauvre. Il est pas pauvre, hein, lui. Non, mais de toute façon, il y a des problèmes sur ses comptes de campagne et tout ça. Mais il me fait limite un peu pitié. Bah, parce que là, c'est le cas de le dire, il en prend plein la gueule depuis la gifle. À croire que la gifle a été une sorte de détonateur de départ, et que depuis, c'est parce qu'il y en a, il s'en est passé des choses depuis la gifle. Alors, il y a eu la gifle, il y a eu, je sais pas pourquoi ça change de couleur là, enfin, bref. Il y a eu la gifle, il y a eu l'histoire Jean-Michel sur les réseaux sociaux. Il y a l'histoire que tous les autres candidats lui tirent dessus parce qu'il ne s'est pas encore prononcé, voilà, je cherchais le mot, il ne s'est pas encore prononcé et qui fait campagne sur le dos des impôts des Français. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Donc, je sais pas pourquoi la vidéo elle change de couleur. De toute façon, cette caméra est un peu bizarre. Donc, si vous voulez, oui, il y a eu aussi la présidence de l'Europe où il en a pris plein la gueule. Moi, je l'ai vu. Il s'est fait démater quoi par tous les autres qui étaient présents, qui sont députés européens. Il s'est fait démater en direct devant tout le monde. Il en a là, franchement, il s'est fait démater, hein. Enfin, j'aurais pas aimé être à sa place. Heureusement qu'il avait un masque, on voyait pas sa gueule, on voyait que ses yeux. Et ses yeux n'expriment pas grand-chose finalement. Quand vous le regardez, il n'exprime pas grand-chose. Donc, bon, enfin bref, il a un peu le regard vide, hein, je trouve. Il a le regard perçant, mais en même temps vide. C'est-à-dire que on dirait que son regard vous perce, mais en même temps, vous n'arrivez rien à lire à l'intérieur. Vous voyez? C'est assez étrange. Il est bizarre, ce personnage. Euh, donc, bah ouais, il a ramassé, il me fait limite un peu pitié, parce que moi, c'est ça.
Quand il y en a, quand les gens me font vraiment chier, 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 ben moi je me retourne, je suis un rebelle, je me retourne et je les agresse. C'est comme ça. On m'agresse, j'agresse. Je dis pas rien, c'est la nature humaine. On va dire ah on m'agresse, non, je réponds pas, je dis rien, gna, gna, puis j'attends. Vous voyez, les gens qui répondent pas, qui disent rien pour le pass vaccinal. Regardez, alors le pass vaccinal, bah, putain, faut pas que je fasse un KMVP d'une heure. Ah bah maintenant avec Omicron ça sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien puisqu'il y a quasiment aucune chance de décéder d'Omicron. Quasiment aucune chance. C'est entre 0% et 1%. 1% pour les plus, je crois qu'il y a un truc qui a bougé là, 1% pour les plus âgés encore en comorbidité. Donc là maintenant, ça y est, leur passe vaccinal, il est obsolète. Et d'ailleurs, j'ai déjà mis dans une ancienne vidéo KMVP que avec Omicron, le passe vaccinal allait devenir inutile. Je dis, j'y peux rien, je fais des prédictions, c'est comme ça, et souvent, mes amis le savent, les gens qui me connaissent le savent, souvent mes prédictions sont vraies et se réalisent à un moment donné. Vous savez, moi si je dis les choses, c'est parce que je sens vraiment, et j'ai l'impression d'avoir un septième sens, alors tout le monde va se foutre de ma gueule dans la vidéo, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je sens vraiment que les choses vont se passer comme ça. Et généralement, quand je sens que les choses vont se passer comme ça, et c'est pas que sentir, c'est aussi y réfléchir, c'est les deux. Je mets deux processus en même temps, le processus intuitif plus le processus intellectuel. Et, et je fais un gros check avec ça, un gros shaker, et voilà, le pass vaccinal n'est plus d'actualité. Alors comment ils sont là, ils disent ouais, on va peut-être l'enlever en juillet. Mais déjà, j'ai envie de dire, mais si vous êtes réélu, si ce sont d'autres personnes qui sont élues à votre place, ils vont peut-être l'enlever le lendemain. Donc déjà, mais quel orgueil de dire, de lancer des lois pour l'après-élection, comme si il y a une certitude que c'est eux qui seront au pouvoir. Mais c'est vraiment, moi, vous savez, enfin, ça ressemble vraiment à une forme de dictature, hein. Vraiment, je le dis, moi, hein. De toute façon, à chaque fois que je parle de Macron, ce mot, il sort obligatoirement. J'avais même pas envie d'en parler, là, de dictature, mais c'est encore, le mec, il est en train de dire, oui, la loi, on va la faire passer dans un an, enfin, dans un an, on fera d'autres lois. Mais attends d'être élu, enfin, c'est inadmissible d'entendre ça, quoi. Puis même pour les autres candidats, moi, je m'en fous, moi, je suis pas candidat. Pour l'instant, on sait jamais. Je suis pas candidat, mais pour les autres candidats, enfin, c'est lamentable de dire ça, quoi. Enfin, c'est dire, vous êtes des merdes, vous serez jamais élus, moi je suis le grand monarque. Ouais, c'est ça, ouais, c'est machin, c'est Sylvain Durif, quoi. C'est le grand monarque, quoi. C'est constellation Cassiopée 3.0, quoi. Donc, euh, donc bon, enfin bref, donc Macron. Alors j'allais dire, il me fait un peu pitié parce que ouais, il est en pleine descente. Mais ça, c'est mon côté un peu émotionnel pour les gens qui souffrent. Voilà, je suis comme ça. Mais par contre, les gens qui me font chier, j'ai aucun côté émotionnel. Mais bon, bah là, il en prend plein la gueule. Bah, j'ai envie de dire en même temps, c'était mérité. Voilà, c'était mérité. Il ramasse, il en peut plus. D'ailleurs, ça se voit à sa gueule. Hein, il a quand même pris un bon coup de vieux, le Macron. Hein, et, euh, et bon, il ramasse maintenant. Bah ouais. Mais en même temps, il nous a bien fait ramasser et il continue à nous faire ramasser avec son passe vaccinal. Hein, de toute façon. Et puis au niveau des vaccins, il commence à y avoir des études qui commencent à être beaucoup plus poussées, plus approfondies. Les effets secondaires, nanani, nanana. Non, mais de toute façon, ça aurait été trop beau que ce vaccin soit parfait, qu'il fonctionne parfaitement. Il a été fait dans la précipitation, 32 minutes 44, je vais m'arrêter bientôt. Il a été fait dans la précipitation. Il était évident que tous les paramètres ne pouvaient être contrôlés en 6 mois. Il a été fait dans la précipitation, donc forcément, voilà. Donc si vous voulez, bah, Macron, bah, il ramasse en ce moment, et j'espère qu'il prendra en fait le burn-out final, et ben, par le fait qu'il ne sera pas réélu. S'il n'est pas réélu, ah ben bah, et moi je vous le dis, il va nous faire une dépression, c'est sûr, parce que là, le mec, il se croit, il est là. En fait, lui, son péché capital particulier, c'est l'orgueil, hein. Ça, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, ce type il se croit, parce qu'en fait, il a été encensé. Et ça, c'est le problème. Quand vous trouvez des soutiens qui sont de très forts soutiens de gens connus, de gens qui ont beaucoup de pouvoir, bah, et qui vous disent, ouais, t'es le meilleur, t'es ci, t'es ça, parce que eux, ils ont besoin de trouver quelqu'un d'autre qui va suivre ce qu'eux, ils ont mis en place. Et donc, bah, c'est pour ça, hein, il faut bien qu'ils aient quelqu'un à un moment donné, parce que bah, ils vieillissent et ils vont crever un jour ou l'autre. Donc, ils le savent bien. Donc, même si, ouais, on ne sait pas toujours, hein, mais bien que ce soit une réalité, qu'on ait du mal à intégrer la mort. Voilà. Et donc Macron, il s'est dit, ouais, moi je suis super. Vous avez bien vu dans quels termes ils en avaient parlé, Attali, tout ça, machin.
ouais, il est très fort, enfin voilà, il est incroyable et tout ça. Bah l'autre il y a cru, hein, comme un con, hein, il y a cru et puis bah résultat, bah il s'est dit, ouais, il s'est dit moi je suis, voilà quoi, voilà. Et résultat, bah, vous voyez, je trouve même pas mes mots, mais vous avez compris où je voulais en venir. Puis résultat aujourd'hui il est là. Bon bah s'il repasse pas à l'élection, il va prendre une baffe quoi. Franchement ça, le mec il va faire une déprime, c'est sûr et certain. Enfin pas une déprime, mais une dépression carrément. C'est sûr. Bon, enfin voilà. Donc concernant l'Ukraine, bon bah Macron, bon, il a essayé, je dis pas, il a essayé. Bon, voilà, c'est son rôle de faire ça. Donc voilà, mais bon, ça ne sera pas pris en considération par Vladimir Poutine, hein. Déjà, on l'a vu. Donc voilà. Donc maintenant, bon, j'en ai parlé un petit peu avant, le pass vaccinal, bon bah voilà, c'est obsolète, c'est inutile. D'ailleurs, tous les pays commencent à l'enlever, hein. Là, on va encore faire partie des derniers, comme avec la dépénalisation. La légalisation, on va encore faire partie des derniers à, euh, à continuer à rester dans le même bordel alors qu'il faudrait faire autre chose. Donc le côté têtu de la France, hein. Moi-même je suis très têtu, malheureusement ça m'a desservi. Donc voilà, donc ben, voilà, bah, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Ouais, le pass vaccinal, ça n'a plus aucune utilité. S'ils veulent le maintenir, c'est juste pour eux, quoi. Enfin, pour dire que, en fait, c'est pour démontrer qu'ils ont raison. S'ils disent, ouais, on le maintient, c'est parce qu'on a raison de le maintenir. Parce que si on l'enlève, il y a des gens qui diraient, bah ouais, mais pourquoi vous l'avez mis à un moment donné, puisqu'en fait, ça sert à rien, alors, ils n'ont pas envie de revenir en arrière, bon, même s'il y avait le variant Delta, mais apparemment, il n'y avait pas beaucoup non plus de Delta. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, ils ont voulu devancer le virus, mais le virus, comme je l'ai déjà dit dans un autre cas MVP, a toujours un coup d'avance, puisque c'est la biologie. Et voilà. Donc, voilà. Alors après, bon, de quoi pourrait-on parler? Vite fait. Euh, ouais, Darmanin. Oui, alors Darmanin, bon, non, mais lui, il est fou, lui. Non, mais lui, c'est pas la peine, hein, cherchez pas, Darmanin, tuc, tuc, il a fondu les boulons, lui. Il dit, ouais, aucun Français ne pense qu'Emmanuel Macron est un mauvais président. Non, mais lui, là c'est des phrases, c'est de la rhétorique. À la limite, j'espère qu'il y a, comment il s'appelle, là, le mec à lunettes qui fait de la rhétorique, là, Alexandrovitch, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah putain, très intéressant ce gars-là, qui est docteur en je sais plus quoi. Bon, bref, très connu. Ouais, voilà, lui, il va faire une vidéo dessus, j'imagine. Il faudra que je la regarde. Non, mais Darmanin, il a pété un câble. Il a complètement pété un câble, de toute façon. Dire ça, on n'en est même plus au mensonge. On en est à... C'est absurde, voilà. Donc voilà, ça nécessite même pas d'approfondir, hein, ce genre de sujet. Donc, ouais, il a pété un câble. Là, pour moi. Il est hors sol, il est hors réalité. Darmanin est hors réalité. Il a pris la grosse tête avec sa fonction, et puis voilà. Ah oui, alors aussi, tiens, puisqu'on parle de Darmanin, c'est assez intéressant. Bah, ça sera un KLVP hyper long, fait chier. Oh putain, c'est toujours pareil, hein. Comme quoi. Mais moi, je suis un peu un diesel, hein. Au départ, j'ai eu du mal, et puis après. Alors, il y a aussi cette histoire de policier qui a fait un féminicide. Machin, oui, présomption de culpabilité, présomption, pardon, d'innocence. Mais ça dépend pour qui, hein, parce que quand vous allumez CNews et que c'est un mec plutôt d'origine, je dirais, musulmane qui a fait un féminicide, bon là le mec il est inculpé direct, tout le monde dit que c'est lui, alors que il n'a pas encore été jugé. Normalement, il faut attendre d'être jugé pour dire c'est lui. Donc voilà, tout de suite c'est lui, c'est lui. Bon après en même temps, bon, je comprends bien s'il y a des mecs qui l'ont vu dans la rue tuer sa femme, bon bah forcément c'est lui. Non mais je comprends, vous savez, parce qu'il y a des gens qui vont dire mais il est con lui, nanana, ouais, machin. Non mais je comprends bien. Mais si vous vous basez uniquement sur un plan administratif et judiciaire, fameuse présomption d'innocence, donc vous êtes obligé d'attendre la fin, voilà quoi. Donc, mais alors par contre pour le policier, ah bah, il se passe rien, il se passe rien. Le mec, ça fait une semaine et demie qu'il est en cavale. Une semaine, on n'en entend pas parler. Ça aurait été un autre type en cavale après un féminicide, même n'importe qui. En plus, le mec, il a une arme avec lui, donc voilà, potentiellement très dangereux. Ah mais là, mais ça aurait été chaîne d'infos en boucle pendant 3 jours, puis après ouverture à chaque fois là-dessus en disant ouais la police recherche toujours activement nanani nanana. Mais là on n'entend même pas parler. On n'entend pas parler. Je sais pas, on sait même pas s'il recherche, c'est pas où ça en est, on sait pas, c'est pas. C'est normal, c'est un policier. Alors faut pas dégrader l'image de la police évidemment. Donc voilà, donc vraiment c'est là qu'on voit qu'on n'est pas vraiment dans un pays ultra démocratique, hein. Enfin bon bref.
Euh, donc moi j'espère que ce personnage sera rapidement retrouvé et puis qu'il sera jugé comme une personne qui n'a rien à voir avec les forces de l'ordre, puisqu'en plus c'est dans un contexte privé, il a tué sa femme, alors présomption d'innocence, ok, mais soi-disant il a tué sa femme, donc bon, eh bien s'il a tué sa femme, c'est d'ordre privé, c'est d'ordre du couple, c'est d'ordre de l'intérieur de la maison, et donc ça, on n'a pas à faire jouer le fait qu'il soit policier. À la limite, alors qu'est-ce qu'ils vont dire si par exemple le mec, bon moi je pense qu'il s'est peut-être suicidé le type, parce que c'est vrai que ça fait une semaine et demie, là, on n'entend pas parler, il y a aussi la probabilité qu'il se soit foutu en l'air dans un bois et que personne l'ait retrouvé pour l'instant. Enfin, c'est un peu bizarre quand même, je trouve. Mais enfin bref. Euh, mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire? S'ils le retrouvent, ils vont lui trouver des circonstances atténuantes. La police, c'est difficile. Il y a beaucoup de suicides dans la police. Les policiers ont un travail difficile. Leur nerf est mis à rude épreuve. Ils vivaient des tensions extrêmement fortes au sein de son commissariat. Enfin bon, bref. Ils vont nous trouver quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Des excuses toujours. Euh, Finalement, même à un niveau politique, euh, finalement, ça fonctionne toujours comme à un niveau individuel humain. C'est-à-dire, une personne qui merde, elle va toujours chercher des excuses. Elle va pas dire non, j'ai merdé, c'est vrai, je reconnais, j'ai une responsabilité, j'ai merdé. Moi, je le dis, moi. Quand je merde, je le dis. Il n'y a pas beaucoup qui le disent, je vous le dis, moi. Je vous le dis qu'il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Il reste beaucoup de je vous le dis. Donc, euh, donc voilà. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que parfois, je reconnais mes torts et les gens se disent, bah ouais, il a reconnu son tort, donc il sait que c'est une grosse daube, et donc bah moi je traîne pas avec une daube. Ah, mais par contre, si tu sors des milliers d'excuses, mais non, mais moi pas parce que là j'ai pas pu, parce que si, parce que là, non, mais parce que j'avais des problèmes aussi. Non, mais c'est parce que en ce moment aussi j'ai ça très important. Non, mais ne le prends pas mal, mais je ne peux. Ouais, bah non, mais ça s'appelle des excuses, d'accord? C'est pas compliqué, hein. Donc c'est comme disait Yoda dans, je crois bien, l'Empire contre-attaque, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Voilà. Bon, c'est un peu radical, hein, mais pour un Jedi de cet acabit, mais voilà, fais-le ou ne le fais pas. T'as une responsabilité, c'est une réalité. Soit t'es responsable, soit t'es pas responsable. C'est point à la ligne. Y a pas commencer à essayer de gratter le cul là, à droite à gauche et dire ah non mais peut-être que parce que tatati. Bon, ça c'est tordre, c'est une distorsion de la réalité et qui est selon moi une forme de perversion. Mais bon, après la perversion, si c'est naturel, c'est humain, ça fait partie de l'humain. 40 minutes, 41 minutes, 44, 46, et bien écoutez, je vais arrêter parce que franchement, je pourrais continuer encore 20 minutes, mais ça risque d'être long, puis je dois finir des morceaux de musique. Donc généralement, je fais pas trop l'après-midi, je fais plutôt ça le matin. Donc voilà. Oui, je voulais parler, oui, même pas parler l'histoire avec Apolline de Malherbe quand il a dit calmez-vous, madame, tout va bien, ça va bien se passer. Ça me rappelle une vidéo, ça va bien se passer. Alors, lui aussi, il regarde ce genre de truc. Enfin bref, bon, ça, à la limite, j'en ai un peu rien à foutre, parce que de toute façon, Apolline de Malherbe, elle est quand même pas très très aimable, hein, non plus, hein, comme personnage, hein. C'est pas la question homme-femme, hein, pas très aimable non plus. Donc, évidemment, vous mettez deux personnes pas aimables l'une en face de l'autre, ça se termine comme ça. Donc, donc voilà, de quoi je voulais parler aussi? Bah non, j'ai pas, ouais, Macron-Poutine, passe vaccinal, Darmanin, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, bon, c'est à peu près tout. Ouais, ouais. Je voulais peut-être finir sur un truc un peu plus léger. Enfin, léger. Non, c'est pas léger du tout. Mais ça concernait YouTube. euh, mais bon, je pense qu'il vaut mieux que je fasse une vidéo entière là-dessus parce que ah ouais, c'est une espèce de zone sur YouTube. Moi, pour l'instant, finalement, finalement, je suis bien parce que comme personne ne me connaît, parce que là, autrement, j'imagine qu'avec mes discours, ça serait la folie, hein. Et, euh, apparemment, YouTube est de plus en plus regardant avec comment dirais-je, les discours individuels politiques de gens qui lancent des chaînes YouTube. On a l'impression que le pouvoir n'est pas loin derrière. Bien que j'apprécie YouTube, hein, quand même, je vous l'ai dit quand même. Et d'ailleurs, oui, alors je vais terminer là-dessus. 43 minutes 34. Je pense que je vais ouvrir une chaîne Twitch. Voilà. Je vais ouvrir une chaîne Twitch et pour faire un KMVP direct, en direct, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent écouter. Et ça ne sera pas du blabla uniquement comme ça, où je suis pas un professeur qui donne un cours, hein, bien que ça puisse y ressembler. Euh, Bah, les gens, ceux qui viennent enfin, sur le truc, quoi, eh ben, bah, c'est eux qui balancent les sujets. Voilà. Chaque sujet, l'un après l'autre, même si c'est un sujet.
qui peut paraître con ou inintéressant, eh ben, on traite le sujet ensemble. Je donne mon avis par mon prisme personnel. On traite le sujet ensemble. De toute façon, moi, j'ai un avis sur tout, hein. Je vous le dis, donc c'est vrai, j'ai un avis sur tout. De la plus petite chose à la plus grande. C'est comme ça, on a un cerveau, il faut essayer de s'en servir. Donc je pense que je vais ouvrir une chaîne Twitch et je ferai un live une fois par semaine. Parce que, ouais, mon but, c'est pas, je vais pas me lancer là-dedans de manière à fond. Ça, j'ai déjà fait de la musique comme un taré pendant 10 ans. C'est bon, ça m'a suffi. Je vais pas me lancer à fond, ça va pas être un projet d'activité réel, mais j'ai bien envie de le faire parce que de toute façon, il y a des gens qui se perdent sur Twitch, il y a beaucoup de gens qui regardent Twitch, et alors par contre, je crois qu'au niveau de Twitch, faut faire un peu gaffe au blabla, mais enfin bon, bref, on verra. Et puis bon, voilà, il y a toujours 15, 20, 30 personnes pour se perdre sur votre vidéo, même si vous connaissez pas, parce qu'en fait, je connais pas très bien le fonctionnement de Twitch. Je commence à regarder en regardant par exemple le live de la facilité dans Tox Colaboy, par exemple, j'aime bien regarder. Euh, je regarde pas trop de mecs qui font du jeu vidéo, parce que je trouve ça un peu relou, quoi, en fait. Mais, euh, mais ouais, il y a des chaînes de discussion sur Twitch, donc voilà. Donc je pense que je vais monter un Twitch et que je ferai une discussion. Alors il faudra que je le fasse quand là où il y aura le plus de monde possible. Parce que si je le fais à 10 heures du matin le mardi, les gens ils travaillent, hein, puis ils ont peut-être pas envie de faire du Twitch à 10 heures du matin pour ceux qui sont chez eux. Donc du style, je sais pas moi, du style 9 heures 20 à 21 heures ou 20, ouais, 21 heures après manger. Voilà, une fois par semaine. Après, si je vois qu'il y a du monde, que ça fonctionne un petit peu, bah, je préfère 2 fois ou 3 fois. Mais bon, on fait ça pour s'éclater, hein, on fait ça pour la discussion. Et puis voilà, donc bah, KMVP, bah, c'est terminé. 45 minutes 50. Et oui, c'était très long. Moi, j'ai l'impression de n'avoir fait que 15. Mais peut-être que vous avez l'impression qu'il y a déjà eu 2 heures. J'espère que c'était pas trop long. Je vous remercie. Comme d'hab, abonnez-vous, tatati tatata. Pas de cut, pas de montage, tout est brut, hein, évidemment. Je l'ai pas dit, je le redis. Et comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine.